Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo à destination des adultes. Donc comme je vous disais dans le précédent mail, on va travailler sur des choses qu'on a déjà plus ou moins vues, en allant quand même assez rapidement, parce que si jamais le confinement dure, je vous ferai travailler des nouvelles choses par vidéo, même si ça ne sera pas idéal. Donc en tout cas là pour l'instant on va revoir un petit peu des fondamentaux. Alors comme on fait les enfants la dernière fois, on va commencer par retravailler sur Shokutsuki. Sambon-tsuki, nous, derrière les adultes, et on retravaillera aussi sur du Maïeri et des enchaînements à partir donc de Maïeri et de Tsuki. Comme on fait les enfants la dernière fois, je vous ferai retravailler aussi un petit peu ces sensations-là sur des cibles avec Noémie. Et puis je vous ferai faire un petit circuit Tabata inspiré de ce qu'on aura travaillé pour le programme un petit peu du jour. Bien, allez, donc vous n'oubliez pas évidemment de bien vous échauffer avant de commencer votre séance. Comme ça, vous êtes bien prêts. Donc, on va revoir d'abord le Shokutsuki. Alors, je vais me reculer un tout petit peu pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Donc, Shokutsuki, on place un point devant. Je rappelle, donc à votre niveau, évidemment, vous connaissez tous le principe de faire Shokutsuki. Par contre, rappelez-vous, travail de hanche. Donc, deux façons de travailler sur la hanche quand on fait Shokutsuki. Soit on pousse la hanche et ça envoie le point. Soit, une fois qu'on a frappé, on revient avec la hanche de face. Donc les deux façons sont bonnes, à vous de travailler les deux. Les débutants, ne vous prenez pas trop la tête avec ça, travaillez surtout les poings, c'est le plus important. Donc les poings frottent bien et qu'il y ait bien la rotation de poignet à la fin de la technique et bien centré par rapport à votre corps. Donc poignet un petit peu tordu pour pouvoir frapper avec les deux premiers kento. Alors quand je dis tordu, c'est pas dans cet axe-là, c'est bien dans cet axe-là qu'il faut tordre un petit peu pour frapper avec les deux têtes de phalange qui dépassent. Donc bien au centre de votre corps. Et donc pour les grader par contre, on essaie de pousser à chaque fois dans la hanche. Donc, ce qui veut dire qu'il faut fléchir un petit peu les appuis. On ne peut pas pousser dans la hanche si les jambes sont tendues. Donc il faut qu'il y ait une tension dans les jambes. Ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les jambes soient tendues. Si je contracte mes quadriceps, ça ne marchera pas. Donc les jambes un petit peu fléchies et je mets mon poing devant. Donc vous m'en faites 10 doucement. Donc il faut aussi travailler sur la lenteur pour bien ressentir le geste. 10 un petit peu plus rapide. D'accord ? Mais vous prenez bien le temps à chaque fois de finir le coup de poing avant de balancer le suivant. Et après, vous en faites 10 en prenant le temps de bien mettre de l'énergie. Dès que vous avez frappé, vous relâchez l'énergie que vous mettez sans forcément ouvrir les mains, mais vous pouvez relâcher la pression que vous mettez dans vos poings. Ça aussi, il faut savoir le faire. C'est-à-dire que je contracte et je relâche, et je relâche, et je relâche, etc. Sinon, on s'épuise très très rapidement. Donc, comme j'ai fait pour les précédentes vidéos, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez et travailler donc vos séries de coups de poing. Donc au moins 10 doucement, 10 moyens et 10 forts. Bien, donc maintenant que ça c'est fait, on va travailler sur la notion d'enchaînement à partir de ça. Donc la notion d'enchaînement, d'abord on fait Rentsuki, c'est-à-dire 2 coups de poing. Donc 1, 2. Il faut que les deux soient exactement de la même manière. 1, 2, et non pas un à côté, un au centre, ou un manger rapidement pour faire le deuxième. Donc les deux, pareil. Ce qu'il faut essayer de penser, c'est vous dire à chaque fois que vous frappez, coup de coude, coup de coude. Moi, c'est ce que j'essaye de me dire, c'est que plutôt que de penser au coup de poing, je pense au ikité. Donc si je pense à mettre un coup de coude derrière et un coup de coude ensuite avec l'autre côté, ça me permet de mettre une cadence meilleure et de ne pas manger mes coups de poing. Dernier point, la respiration. Pas d'apnée sur le premier avant de faire le deuxième. Les deux, respiration. Donc je coupe le même expire en deux pour pouvoir mettre une respiration efficace sur chacune des techniques. Pareil, vous en faites une dizaine, doucement, une dizaine moyen, une dizaine fort. Dernière étape là, sur le Shokutsuki, on va travailler sur le principe déjà du Sambon-tsuki, c'est-à-dire je vais partir ici, je vais faire d'abord un premier coup de poing et ensuite les deux suivants. Et je repars un coup de poing, les deux suivants. Donc tout ça c'est ce qu'ont fait les enfants la dernière fois, donc vous pouvez revoir la vidéo des enfants aussi, ça peut vous permettre de revoir certains points. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien important de respecter cette cadence-là, qui est essentiel et qui préparera après le Sambon-tsuki. Vous avez compris, la maîtrise d'abord debout est essentielle pour avoir ces fondamentaux-là. Apprendre à relâcher les épaules, bien ancrer les hanches dans le tapis en fléchissant un petit peu. Ça permet de relâcher le haut du corps et d'être très efficace sur vos techniques de tsuki. Et après, derrière, ça sera plus simple quand on met en place la position.
Pareil, hein, vous me faites une répétition doucement, une répétition moyenne et une répétition forte de tout ça. Bien, l'étape suivante, on va rajouter le Zenkutsu. Donc Zenkutsu, hein, pour les débutants, je rappelle, hein, quand je pars ici, les pieds sont un petit peu écartés et j'avance une jambe en avant et je fléchis bien. La jambe arrière est tendue. Pareil, hein, pas quadriceps comme ça, hein, il y a une tension dans la jambe arrière et je fléchis bien ma jambe avant. Donc, une fois que ça c'est maîtrisé, hop, point devant, j'avance le pied gauche, je frappe avec le poing gauche. On commence par faire un seul coup de poing à chaque fois. Donc à chaque fois que j'avance, je fais mon tsuki. N'oubliez pas que ce qui est important, c'est pied-poing. Il faut que le poing arrive quand la jambe arrière va se tendre. Pam. Pas quand le pied avant touche le sol. Ça ne doit pas donner ça. Ça, c'est pas bon. Je tape du pied et donc j'ai pas assez d'énergie dans mon travail. Donc à chaque fois, je commence à partir, boum, et le poing va arriver un petit peu après. Et je remonte sans bouger les bras, et je repars de l'autre côté. Donc tout ça, on l'avait retravaillé en début de saison, hein, donc ça permet de refaire un rappel et de bien réchauffer tout ça. Et il n'y a pas besoin d'énormément d'espace, ça aussi c'est capital. Pareil, 10 doucement, 10 moyen, 10 fort, ah, ça peut être un bon début. Une fois que ça c'est fait, on va bien sûr enchaîner les coups de poing. Donc quand je suis ici, je commence par avancer, je fais 1, puis maintenant je fais 2, 3. Donc on passe directement au travail qui sera celui du Sambon-tsuki. Et je remonte. Et je repars de l'autre côté. 1, 2, 3. Et je remonte. L'idée, c'est de frapper les 3 au même endroit. 2, 3. Et de ne pas manger. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc quand on est debout, en position, c'est le même travail. C'est-à-dire que je place bien mon premier. Et ensuite 2, 3. Ça ne doit pas bouger au niveau du genou avant. Il ne doit pas se balader. Les hanches peuvent bouger un petit peu, sur le même principe que le Shokutsuki, c'est-à-dire ça va faire 1, je vais pousser un petit peu vers l'avant, puis refrapper en relâchant sur la fin de la technique, comme on l'a fait sur le Sambon-tsuki, c'est exactement le même travail. Toujours ce rythme-là, de se dire 1, je stoppe, 2, 3, et je remonte calmement. 1, stop, 2, 3, d'accord? Important d'avoir cette cadence qui permet de travailler après en avançant d'un pas, ce qu'on va travailler par la suite. Pareil, même nombre à peu près. Bon, après, vous avez compris que vous, les adultes, vous pouvez gérer le nombre. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Vous avez compris les principes un petit peu. Donc maintenant, à vous de gérer en fonction de vos capacités de travail. Par contre, toujours faire du doucement d'abord pour avoir la sensation. Ne partez pas sur du fort immédiatement. Toujours commencer doucement, accélérer un petit peu. Et finir par contre par de l'intensité. Ça aussi c'est essentiel, ne faites pas que du doucement. Il faut qu'il y ait un petit peu d'intensité à chaque fois, au moins sur la fin du travail. Essentiel ça aussi. Bien, une fois que ça c'est vu, il ne reste plus qu'à avancer d'un pas. Donc d'abord vous allez reprendre le Oitsuki. Très simple. Alors, les débutants, si vous voulez, même vous pouvez carrément faire que le déplacement qui s'appelle Ayumiyashi. Donc Ayumiyashi, c'est avancer d'un pas. Donc je passe bien par le centre à chaque fois. Avant d'écarter, ça c'est important, si je fais avec mes mains, je passe par le centre et j'écarte un petit peu ensuite. Donc quand je suis ici, hop, je passe au milieu et j'ouvre. Je passe au milieu et j'ouvre. Très très important d'avoir cette démarche du patineur, un petit peu, qui donne un peu plus de vitesse et qui permet de recentrer le hara. Une fois que c'est ok, hop, même chose avec le point devant, mais c'est le même principe que ce qu'on a vu sur les autres techniques, c'est-à-dire que c'est le pied puis le poing. Donc le poing arrive quand la jambe arrière se tend. Ça aussi, capital à comprendre. Là, ça prend un certain temps. Pour faire Oitsuki, ça prend du temps. On laisse le temps au corps de se mettre en place pour que le coup de poing soit efficace. Ça reste un coup de poing éducatif, Oitsuki, mais qui permet de mettre en place certaines mécaniques du corps qui aident à améliorer la technique de frappe. On ne tape pas avec les bras en karaté, on frappe avec le corps. Donc même si la finalité c'est le poing qui arrive dans la tronche de l'adversaire, il faut que ce soit avec le corps et non pas qu'avec le poing. Surtout sur des longs déplacements comme celui-ci. Et ensuite, évidemment, il n'y a plus qu'à retravailler sur le principe du Sambon-tsuki, c'est-à-dire vous avancez sur le premier, puis 2 et 3. Et je ravance, bam, sur le premier, 2 et 3. Et je ravance, et 2, 3. Ça permet de faire Oitsuki, Gyakutsuki, Maitetsuki. Donc vous avez les 3 coups de poing de base dans le même enchaînement. Donc c'est très rentable finalement Sambon-tsuki. C'est pour ça qu'on le travaille très très régulièrement. Par contre, grosse exigence sur le rythme encore une fois. C'est-à-dire que le premier, je m'arrête bien. Et après 2 et 3. Rentsuki derrière. Le premier, pam, je m'arrête bien. 2, 3. D'accord? Bien cette cadence-là pour bien apprendre à gérer l'avancée d'un pas avec tout le corps.
Puis derrière, stabilité sur les jambes et travail sur des micro-déplacements du bassin pour aider les poings à être plus efficaces. Donc même si c'est très basique sans Montsuki, il faut le faire. C'est capital, surtout, hein, on est quand même relativement tôt dans la saison. Il faut vraiment travailler là-dessus. Il y a plein de choses à penser, la respiration, l'équité, la stabilité, le travail du bassin en micro-mouvements. Plein de choses hyper intéressantes. Bien. Pareil, je vais vous laisser un petit peu travailler tout ça. Et ensuite, on va simplement retravailler sur le Maïeri. Donc, une fois que ça c'est compris, le Sanbonsuki, c'est un peu comme en cuisine. On réserve et on va travailler un autre élément. Et ensuite, on va mettre les deux ensemble. Donc, Maïeri, d'abord, vous allez en faire quelques-uns sur place, juste pour réchauffer un peu, et bien retravailler sur le principe du genou qui reste un petit peu en l'air avant de poser. Donc, je frappe, je replie et je pose. Je frappe, je replie et je pose. Frappe, replie et pose. Donc, à chaque fois, hein, être très exigeant là-dessus. Donc, même après, quand vous accélérez, restez un petit temps en l'air. Ça va être important pour la suite. Donc, petit temps en l'air, pam, et je repose. Et etc. D'accord? Pareil, hein, vous en faites le nombre que vous voulez. Alors, au moins une dizaine doucement, une dizaine un peu plus rapide, une dizaine fort. Ça serait très très bien. Une fois que ça c'est compris, donc on va rajouter le travail des Tsuki dessus. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord commencer par faire quelque chose de simple. C'est partir avec un point devant, faire un Maïeri, poser sur le côté et faire un Shokutsuki. Maïeri, poser et Shokutsuki. Maïeri, poser et Shokutsuki. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Donc ça permet comme ça de mettre en place, sur quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'espace, hein, de mettre en place les automatismes hein, qui vont nous servir après pour l'enchaînement hein, qui va suivre. Une fois que ça c'est OK, plein de choses, hein, d'accord hein. Finalement, il n'y a pas beaucoup de techniques, hein, il n'y a que Maïeri Detsuki, hein, on peut faire plein d'exercices à partir de ça. Donc, à partir de là, maintenant, on va faire Maïeri, donc même principe, hein, Maïeri ici, et je vais poser devant, 1, 2, 3, et je vais remonter. Maïeri, donc ce que vous pouvez faire, c'est partir déjà avec un point en place, hein, pour faire votre Maïeri, et ensuite poser devant, 1, 2, 3. Quand vous remontez, ça vous permet d'avoir changé de point. Maïeri ici, et ensuite 1, 2, 3. Et je remonte, et ça m'a changé le point. Maïeri ici, puis 1, 2, 3. Donc petit à petit, vous voyez, hein, on construit notre enchaînement en reprenant les éléments qu'on a vus précédemment et en complexifiant un petit peu l'affaire. Donc du coup, ça vous permet d'y aller progressivement pour la finalité, hein, qui est de faire le Maïeri à partir de la garde, plus les 3 coups de poing. Pareil, vous prenez votre temps, hein, on n'est pas pressé. Hein, donc voilà, le nombre qui vous convient pour que ça rentre bien, que la sensation soit bonne. Une fois que ça c'est vu, maintenant il va falloir commencer à faire en se déplaçant, en avançant. Alors, première étape évidemment, on peut partir de la garde et retravailler que le Maïeri tout seul et reposer devant, que le Maïeri et reposer devant. Pour les débutants, vous pensez bien, pendant le Maïeri, je change la garde en cours de route et je repose ensuite. Je change la garde en cours de route et je repose ensuite. Donc il faut que pendant le coup de pied, la garde suive. On ne commence pas par changer la garde. Ça aussi c'est essentiel. Souvent on commence par la garde et le pied va suivre. Non, tout ensemble. Pam, et je repose. Tout ensemble. Et je repose devant. Ok ? Première étape. Vous faites sur 2 répétitions, hein, vous n'êtes pas obligé d'en faire 4, 5, 6, hein, parce que vous n'aurez sans doute pas la place chez vous. Donc juste 2 Maïeri par exemple, hein, je pars d'ici, je fais un premier Maïeri et je repose en garde, un deuxième Maïeri, je repose en garde. On peut faire le Mawate, le demi-tour, pour les débutants. Je déplace ma jambe arrière et je tourne dans l'autre sens. C'est juste les pieds qui pivotent dans l'autre sens et je repars. Je déplace ma jambe arrière et je pivote. Et on revient. Okay. Une fois que ça s'est pigé, on peut rajouter les Tsuki, évidemment. Hein. Donc, même chose. Vous pouvez d'abord commencer par faire juste avec un point devant votre Maïeri et reposer un seul Tsuki. Votre Maïeri et reposer un seul Tsuki. Il faut garder le genou un peu en réserve avant de poser Tsuki devant. Important ça aussi. Ne faites pas, comme on peut voir parfois, c'est-à-dire Maïeri ça. Ça, c'est pas bon. Il faut être capable de garder le genou un petit peu en l'air après le Maïeri pour choisir d'aller poser devant. Je fais mon Maïeri et je choisis d'aller devant. Je fais mon Maïeri et je choisis d'aller devant. Toujours le liquide est bien en place pendant le Maïeri. Il ne doit pas bouger. Ça aussi, essentiel. À chaque fois que je vais faire
mon coup de pied, bam. Le Ikité, il n'a pas bougé. Ça va partir d'ici, le Tsuki. Donc il faut que le Ikité soit bien en place. Vous pouvez vous amuser à rester un peu comme ça, hein, avant de poser bam, et de chercher à frapper avec votre Tsuki. Très très bon aussi comme exercice, et ça demande des cuisses. Dernière étape, vous vous en doutez. Une fois que vous avez fait ça, pareil, hein, doucement, moyen fort, je me répète, hein, il faut que vous compreniez le principe. Hein. Je vous fais une vidéo assez courte, hein, d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Donc après, c'est à vous de gérer un peu tout ça. Donc, on finit avec le Maïeri et le Sanbon Tsuki. Donc une fois que ça c'est compris, je me mets en garde, je fais mon Maïeri, puis 1, 2, 3. Vous pouvez rester avec le poing en place ici, Maïeri, puis 1, 2, 3. Et je repars. Maïeri, 1, 2, 3. Maïeri, 1, 2, 3. D'accord? Donc toujours cette cadence-là, du 1, 2, 3. Donc le Maïeri, le Tsuki vont peut-être aller ensemble. Donc ça va faire 1, bon. Et après 2, 3, ça va être tout seul. Maïeri, 1, 2, 3. Maïeri, 1, 2, 3. D'accord? Bien cette cadence-là. Et en plus, vous allez voir que le cardio, évidemment, va bien travailler. Voilà. Terminé pour ce petit travail. Alors, maintenant, une fois qu'on a terminé ce travail, je salue symboliquement pour montrer que l'exercice est terminé. On va passer au travail sur cible. Juste quelques petits exercices pour pouvoir sentir tout ça. Alors, je vais demander à mon assistance du jour, Noémie, de m'aider à travailler tout ça. Donc, juste sur la cible, alors pour les cibles évidemment, comme j'ai dit pour les enfants, un coussin, un oreiller, soit un partenaire, conjoint, la conjointe, le mari, la femme, les enfants, allez-y, profitez-en. On peut taper ses enfants avec ce genre de truc, c'est très bien, super. Hein. Ou alors, vous pouvez très bien accrocher votre oreiller, votre coussin à un arbre, avec votre ceinture par exemple, hein, vous faites le tour. Hein, bon, à vous de trouver un petit peu les mécanismes qui vous permettent de travailler une sensation quand même de touche, même si ça ne va pas être très très violent. Hein, il faut qu'il y ait quand même une sensation pour la distance, la précision et un petit peu de touche au bout. Juste, on va travailler sur le Gyakutsuki. Et le Maïeri, après bien sûr, vous pouvez reprendre tous les principes qu'on a vus. Vous pouvez faire Oitsuki, vous pouvez faire Oitsuki plus les 2 autres coups de poing. Vous pouvez faire, alors le Maïeri enchaîné, ça ne va pas être possible parce que vous allez avoir une résistance au bout. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire le Maïeri hors distance et poser devant. Enfin, bon bref. Alors, donc, on commence par exemple par du Gyakutsuki. Donc, c'est ma position. Moi, je prends ma distance ici. Je ne vais pas chercher à cartonner trop fort. C'est juste le placement. Sentir ma hanche, j'essaie de travailler sur ça, c'est-à-dire la poussée dans la hanche qui envoie le point. C'est ça qui est le plus important, hein. C'est de ne pas être de face ici et de travailler avec l'épaule, vous le savez, hein, c'est ça qui doit bouger en premier. Donc j'ouvre mon genou et je viens pousser pour faire mon Gyakutsuki. Et je replace. J'ouvre mon genou et ma hanche et je pousse derrière. Vous voyez que même en faisant relativement doucement, ça permet de faire bouger un petit peu le partenaire. Ensuite, pareil, vous faites le nombre qui vous semble correct pour vous. Hein. On peut passer au Maïeri. Donc, le Maïeri, n'ayez pas peur. Voilà, hop, on peut pencher un peu la cible. On se met en garde ici. Maïeri jambe arrière, bim, juste la sensation et je repose derrière. De toute façon, vous allez avoir une résistance au bout. Donc, 1 et je repose derrière. Le but étant de bien sentir qu'on travaille avec le koshi, le dessous des orteils. On a tendance un peu à l'oublier en kyo. Donc, c'est bien cette partie-là qui vient me percuter. Et je repose derrière. Propre, net hein, et précis. Et après, comme je vous disais, si vous voulez, vous pouvez faire très bien des enchaînements à partir de ça sans aucun problème. C'est-à-dire que par exemple, hein, je vais partir, reste en 2, je vais partir, je vais faire mon premier Tsuki, une fois que je suis en place, 2 et 3. D'accord hein, on peut très bien travailler sur ce principe-là. On peut très bien travailler sur un principe de je fais un Maïeri hors distance et boum, quand j'arrive, je fais mon Tsuki. 2 et 3. Bon, hein, vous avez compris que tout est possible sur le travail sur cible. C'est à vous après hein, de choisir ce que vous voulez travailler et améliorer un petit peu tous ces principes-là. Voilà. Merci Noémie. Et on est pas mal. Bien. Alors, il va nous rester une dernière étape. C'est l'étape du circuit training. Alors, je sors la caméra. Et je reviens. Allez, on va essayer d'aller assez vite. Hein. Une vidéo un petit peu plus longue que la dernière fois. Donc, pour le circuit training, c'est toujours un Tabata, hein, je vais rester sur cette base-là. Donc, on va faire un Tabata à partir de ce qu'on a vu. Hein, comme ça, vous allez pouvoir retravailler les éléments, évidemment, qu'on a vus pendant le cours et pouvoir travailler un petit peu du cardio
et travailler d'autres exercices comme des pompes ou des squats, hein, évidemment. Hein, ça va pouvoir se mélanger très très bien tout ça. Alors, on est parti pour 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Il y a 4 exercices différents qu'on va répéter 2 fois, d'accord? Et ensuite, vous répétez ce cycle de 4 minutes, le nombre de fois qui vous fait plaisir. Allez, on est parti. Premier exo, tac, je suis ici, et des tsukis. Donc, hein, voilà. Cette vitesse-là, bien propre, bien précis. 20 secondes, ça tire. Hein. Et je relâche. Donc vous allez voir que ça travaille pas mal. Hein. On souffle 10 secondes. Vous le voyez venir peut-être derrière. Ça va être des mailleries. Tac. Donc juste maillerie très rapide, très précis. Bam, devant. Les bras sur le côté. J'essaie d'être très sec sur ma frappe. Bien frapper au centre du corps. Et je relâche. Je souffle et derrière, travail musculaire pour améliorer ça. Sur les poings, ici, comme si je faisais du développé couché. Et je suis parti, hop, et je pousse. Très bon pour les Tsuki, ça. C'est la forme de travail Tsuki. Voilà. Donc 20 secondes de pompe. Travaille bien les pecs. Hein. Et on lâche. Et un petit dernier, on sera bon pour les exercices. Après, vous le referez une deuxième fois. Là, je vous montre juste à la répétition numéro 1. Il faut refaire ça une deuxième fois. Je fais un squat suivi du mailleri. Tac. Et ça aussi, très bon pour travailler à la fois le cardio et le mailleri, évidemment. Tac. Je descends bien à chaque fois sur le squat, le plus bas possible. Et je relâche. Voilà. Évidemment, vous refaites ça une deuxième fois. Donc, hein, les shokutsuki, les mailleries, les pompes et les squats avec maillerie. Et ça vous fait un cycle de 4 minutes. Et vous répétez ce cycle jusqu'à la mort. Voilà. On a terminé pour cette séance qui, si vous la faites bien, va être un petit peu physique. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Bonne soirée à tous et à bientôt.